Bienvenue à tous les théophiles pour le 23e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre réflexion sur le ministère du Christ et aborder un thème extrêmement important sur le lien entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Donc, je voudrais lire avec vous deux textes, le premier dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 7, et on viendra immédiatement au verset 10. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, etc. Et il dit à un autre, la prophétie. » Et dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, et au verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Je passe l'intermède, verset 11 maintenant. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Nous avons longuement réfléchi depuis bien des années sur ce que nous croyions être deux choses différentes, c'est-à-dire le ministère de Christ donné par le Christ que l'on trouve dans Éphésiens et le don de prophétie que l'on croyait trouver, qu'on trouvait dans les Corinthiens et qu'on croyait pouvoir séparer les uns des autres. Aujourd'hui, notre compréhension des textes avance, évolue, et nous comprenons que le Christ donne des hommes, des femmes, des hommes comme prophètes, et le Saint-Esprit va donner les dons à ces hommes pour exercer le ministère dans lequel le Christ les donne. Vous êtes donné comme prophète par le Christ, donc comme une démonstration de sa personne, et pour accompagner votre marche, cette démonstration de la personne, le Saint-Esprit vous donne le don de prophétie. Et ainsi, on comprend que le ministère de prophète et le don de prophétie marchent ensemble. On ne peut plus les séparer. Cette réflexion règle le problème de la question qu'on nous pose souvent, comment on passe du don de prophétie au ministère de prophète. On sait ce que c'est qu'un prophète, comme Agabus par exemple, comme Ésaïe, on reconnaît les caractéristiques de ces prophètes, on en parle dans nos cours, mais comment est-ce qu'on peut accéder à ça? Et en fait, cette idée du don de l'esprit séparé du ministère de Christ, la démonstration de sa personne, est en fait étrangère à l'Écriture. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont le don et d'un autre côté ceux qui ont le ministère. Et la preuve en est, c'est qu'il n'existe absolument aucun verset biblique, aucun passage, aucune même idée d'une ligne de démarcation entre l'un et l'autre. Et encore moins de signes, plutôt de rites par lesquels ou de choses qu'on devrait faire, je ne sais pas, par lesquels on passerait de l'un à l'autre. Et ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, pour l'Écriture, quand tu prophétises, tu es prophète. Tu parles en prophète. Tu agis en prophète. Et la différence ne se situe donc pas au niveau du don ou du ministère, puisque le prophète comme Agabus donne la prophétie comme un don. Le don, c'est la prophétie. Et que vous soyez jeune chrétien, vous êtes prophète par nature, au sens large, et par moment, le Christ peut vous donner comme prophète, et à ce moment-là, le Saint-Esprit vous équiper du don de la prophétie dont vous avez besoin à ce moment précis. On ne passe pas de l'un à l'autre, et si cela existait, cela reviendrait à dire qu'il y a des initiés qui sont prophètes, qui ont une relation avec Dieu particulière, et il y a les profanes, ceux qui débutent, ou même ceux qui ont 50 ans de conversion, mais qui n'ont pas accès à ce ministère-là. Cette pensée-là même est celle qu'on retrouve dans les religions des mystères et qu'on retrouve dans toute l'Écriture et encore aujourd'hui. Seuls certains initiés ont accès à la connaissance, les autres n'ont pas accès à cette connaissance. Et c'est l'inverse de tout ce que dit l'Écriture, parce que le ministère, s'il est centré sur nous, effectivement, on peut voir des hommes qui ont plus que d'autres, mais nous l'avons vu, c'est une pensée
extra-biblique, qui n'appartient pas à la Bible. La pensée de la Bible, c'est que le ministère est la démonstration de la personne du Christ. Le ministère vient du Christ. Le ministère est issu de Jésus-Christ et pas de l'homme, pas de nous. La différence ne peut pas se faire à ce niveau-là. Elle se fait simplement au niveau du don de Christ. Et vous avez remarqué dans le texte des Corinthiens comme dans celui des Éphésiens, l'apôtre insiste sur « à chacun de nous ». En réalité, pour l'Écriture, puisque vous avez le Christ en vous, le Christ en vous peut vous donner comme prophète quand il le veut, les autres ministères aussi, mais comme prophète quand il le veut. Et ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère que le Christ va exercer en vous. Pour employer un mot plus simple, c'est le Christ qui vit en vous comme prophète. C'est le Christ prophète qui manifeste sa vie en vous et vous devenez en Christ, par le Christ, en collaborant avec lui, les prophètes du Christ dans ce monde. Il y a une pensée vers laquelle le Seigneur nous pousse actuellement et une autre de laquelle il nous détourne. C'est-à-dire que nous avons un ministère et que c'est le nôtre et que nous devons le défendre. Et une pensée plus juste, évidemment, qui consiste à dire nous sommes des chrétiens. Au sens large, le Christ peut exercer en nous tout ce qu'il veut, puisque c'est sa vie qui se manifeste. Certainement, nous allons le voir par la suite, il y a des différences de mesure, mais il n'y a pas des différences ontologiques, puisque le ministère de Christ procède uniquement de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.